À situation extrême, essai extrême. Voilà comment on met au point des châssis Peugeot, poussés dans leur dernier retranchement, leurs limites, en somme. Il valait mieux avoir un casque, hein. C'était préférable. Ouais. À l'occasion de la naissance de la toute nouvelle Peugeot 508, ambitieuse berline moderne aux allures dynamiques d'un grand coupé, nous avons pu découvrir en exclusivité le savoir-faire de toute une équipe d'ingénieurs, de techniciens et d'essayeurs dévoués au développement du nouveau modèle. Nous allons rentrer dans les secrets de conception même de la nouvelle venue. Le constructeur français est passé maître depuis plusieurs décennies sur la mise au point des châssis et des trains roulants, parmi les meilleurs au monde. Et la deuxième génération de 508 devrait être une fois de plus l'une des grandes références en termes de conduite et de dynamisme sur son segment de marché. Une super fierté du produit, une super fierté du châssis qui est vraiment dans l'ADN, dans les gènes de la marque. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons toujours avec, on va dire, un peu cette part de secret parce qu'il y a une vraie recette Peugeot, il y a une vraie mise au point qu'on est capable de faire et que peut-être tous les acteurs du marché ne sont pas capables de faire. Pour la nouvelle 508, ce sont presque 5 années d'un dur labeur. Le projet a débuté fin 2012 avec la définition d'un cahier des charges, l'architecture, le design et bien sûr la mise au point. Mais quelle est donc la définition même d'un châssis Peugeot? Alors il y a deux axes. Il y a un axe technique qui est la composition du véhicule, son soubassement, les trains roulants, les pneumatiques, les freins, la direction qui contribuent aux performances du véhicule. Et il y a un axe de ressenti. C'est la facilité de conduite que vous avez de votre véhicule, le sentiment de sécurité, un comportement routier agréable, un confort prévenant, soft et une conduite apaisée, sereine. Cela commence bien sûr par une large réflexion virtuelle avec des outils de conception numérique bien longtemps avant la phase de fabrication des premières pièces physiques. Étude des pneumatiques, la direction, les suspensions, les essieux, les trains avant et arrière, la structure de caisse, l'aérodynamique et même les outils électroniques, les garde-fous type contrôle de trajectoire comme l'ESP. Bref, être compatible avec l'industrialisation et les schémas de développement. Les premiers protos arrivent à peu près à 2 ans avant le lancement, donc on a 1 an et demi de phase de conception. Le but de tout ça, c'est vraiment de donner un setup de la liaison au sol pour construire le premier prototype. Et ce prototype sera là pour valider nos choix de concept. Direction Mulhouse, l'usine de fabrication de la nouvelle Peugeot. C'est ici que la berline est assemblée. 1 an et demi avant sa commercialisation, le châssis va subir 30 à 40 modifications en fonction des recommandations d'ingénieurs. Et vous allez pouvoir le constater, le soubassement est déjà une pièce maîtresse de sa conception. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si cette base-là participe dès le départ à, je dirais, la qualité d'un châssis. Évidemment que cette base, il y a des spécificités, il y a des choses qui sont nouvelles dans le groupe PSA et une en particulier qui est la colle de structure, ou qu'on peut appeler le pseudo-collage. La colle de structure, c'est de la colle qu'on va mettre sur ce châssis à des endroits bien particuliers. On en met 24 mètres, la majeure partie sur le soubassement, entre des points de liaison mécanique et elle va permettre d'améliorer le confort et la tenue de route de la voiture. C'est un des secrets des châssis ou pas? C'est ce qui va encore améliorer nos châssis, qui sont déjà très bons et très reconnus. Ouais. Ça va encore les améliorer. Alors, on va encore aller plus loin, on va avoir une résonance de caisse, des vibrations, beaucoup moins de vibrations dans la voiture et on va aller chercher un compromis idéal entre le confort, la tenue de route et la sportivité de notre voiture. La colle de structure, cela peut paraître comme ça un peu archaïque. En fait, ça ne l'est pas du tout. C'est une innovation qui offre à la base une meilleure rigidité du châssis, qui complète stratégiquement les 5000 points de soudure de la voiture. Une filtration amplifiée, une meilleure tension structurelle, voilà l'un des secrets du châssis 508. Interviennent ensuite les tout premiers essais, 35 à 40 000 km pour chaque prototype. 2 années donc avant la commercialisation du nouveau modèle. Et là, on va découvrir ce qu'on appelle dans le jargon l'un des premiers mulets 508, un SRUB qui sert aux premières phases de roulage. Voilà la nouvelle Peugeot 508. La nouvelle Peugeot 508. À gauche, oui. C'est une 308 SW. C'est un break, ça. Alors, ça y ressemble fort, effectivement. Par contre, toutes les liaisons au sol, tout le châssis, c'est la nouvelle Peugeot 508 qui est donc camouflée en 308 SW.
Ce sont les trains roulants en fait, de la nouvelle 508, une peau de 308 SW légèrement modifiée. Bah oui, parce que c'est quand même pas la même taille. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a découpé la caisse, allongée, D'accord. pour avoir le bon empattement. D'accord, donc on fait quand même du développement de prototypes avant même de développer, je dirais, la voiture de série, quoi. Exactement, enfin ça c'est vraiment la première concrétisation de tous les stades numériques qui ont eu lieu avant. C'est le premier prototype avec lequel on commence notre mise au point. D'accord. Et bien sûr, une mise au point, ça se fait également sur route ouverte, car on fait des voitures pour des clients. Donc on roule sur des routes tout à fait usuelles pour pouvoir confirmer le niveau de confort, ce genre de choses. Donc on se cache et on le fait en toute discrétion, même si c'est une Peugeot. Exactement. Sont validés sur route ouverte des centaines de pièces, des éléments clés du châssis, des ressorts de suspension, des barres anti-dévers. On teste les premières phases de développement de l'inédit essieu arrière multibras. Les ingénieurs châssis valident la qualité même des pièces de structure, en rajoutent, en enlèvent, bref, peaufinent les premiers réglages avec le moteur et la boîte de la future voiture. Sur une pièce, on va peut-être faire un tri sur 10 propositions et retenir la meilleure. Et alors comment on fait? Ce sont les metteurs au point qui le font au ressenti? Ce sont toujours les metteurs au point qu'il faut au ressenti en subjectif. C'est dans les fesses que tout se passe ou quoi? C'est dans les fesses, oui. Tout dans les fesses donc, comme en compétition pour régler aux petits oignons une voiture de course. C'est ça aussi, l'art de la mise au point d'un châssis. Des ingénieurs capables de juger au ressenti, mais pas seulement. Nous nous sommes rendus sur le site de Belchamp, dans le Doubs, un lieu hyper secret où l'ensemble des voitures du groupe PSA sont en phase finale de mise au point, comme bien évidemment la 508 avec l'ensemble cette fois-ci châssis carrosserie. 440 hectares, 35 km de piste. Il y a ici 800 véhicules qui tournent chaque année sur 3 à 6 millions de kilomètres. Une cinquantaine de 508 vont être ainsi testés, martyrisés presque, poussés aux limites pour garantir une sécurité optimale et la mise au point souhaitée. Là où les clients n'auront pour ainsi dire jamais à aller. Des manœuvres d'évitement à très haute vitesse, des passages sur circuit avec inscription en courbe, calibration de direction à la limite d'adhérence ou à faible adhérence sur tout type de sol. On règle la qualité de l'amortissement, les systèmes électroniques de sécurité. On optimise aussi la nouvelle suspension pilotée, confort ou dynamique, que la nouvelle 508 offre aujourd'hui. L'électronique reste quand même omniprésente et des dizaines de milliers de données sont ainsi analysées par l'ensemble des ingénieurs et essayeurs. Il y a même des robots qui prennent parfois en charge la conduite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le robot remplace en fait le conducteur? Il Ça veut fait dire l'entrée volant à la place du conducteur, Pourquoi? mais il ne le remplace pas. Mais pourquoi? Pour pouvoir être répétable. Parce que quand on fait de la mise au point en châssis, on change certains éléments de suspension et du coup, nous, d'avoir un robot qui répète sans arrêt et systématiquement la même entrée, ça nous permet d'analyser les différences qu'on obtient en comportement par rapport aux pièces qu'on peut changer sur la voiture. Le conducteur, si rapide soit-il, n'aurait donc pas la vitesse d'exécution du robot, le but final étant de garantir, même aux limites, que la voiture reste saine et puisse répondre aux moindres sollicitations du conducteur. Il aura donc fallu presque 5 années pour atteindre les résultats escomptés, trouver les bonnes solutions pour chaque type de modèle et de motorisation. La qualité du châssis, comme souvent chez Peugeot, sera sans doute à la hauteur du rendez-vous. Nous aurons à cœur d'essayer cette nouvelle lionne, une 508 deuxième du nom, qui ne semble pas non plus avoir oublié le confort à bord, un style démonstratif, une ligne de grand coupé, et c'est début juin pour finalement vérifier tout ça.